Bonjour, c'est Fabien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous comment vendre donc un e-book sur Amazon. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un compte, donc de créer un compte sur Amazon Kindle. Donc c'est Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Et ensuite, on va pouvoir donc se connecter sur son compte. Une fois qu'on a terminé de mettre à jour son compte Amazon Kindle, on peut donc se connecter. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un nouveau livre et donc ajouter mon e-book que je souhaite vendre. Il me suffit d'aller sur le petit signe plus, e-book Kindle, et je peux commencer à renseigner les informations de mon e-book. Donc, je vais utiliser un vrai e-book que j'ai créé. Il s'appelle Les secrets de fabrication d'un blog. Ça présente la manière donc de créer un blog de A à Z. Ici, on s'occupe principalement de la partie création et non de la partie monétisation. Car en effet, avant de monétiser, il faut déjà créer un blog qui est efficace. Donc, j'ai pas de sous-titres, c'est pas une série, il n'y aura pas une série de livres, je vais pas faire un tome 2, un tome 3, un tome 4. Je n'ai pas de numéro d'édition, j'en ai pas besoin. Je renseigne l'auteur. Ici, je peux ajouter si j'ai des contributeurs, par exemple quelqu'un qui a fait la préface, par exemple s'il y a un narrateur, un photographe, je peux ajouter son nom ici. Ici, c'est un moment important parce qu'il faut mettre la description de son livre. On a 4000 caractères possibles. Alors, il faut savoir que c'est très important dans le sens où, comme pour tout type de contenu sur Internet, Amazon bénéficie de son moteur en interne. Par exemple, ici, donc là, je suis dans toutes nos catégories. Et si je fais, par exemple, boutique Kindle, et ici, vous voyez, par exemple, j'ai mis créer un blog WordPress. En fait, c'est un algorithme. Il y a un moteur de recherche Amazon et il utilise son propre algorithme comme l'algorithme de Google. Google a son algorithme, Amazon a son algorithme. C'est pour ça que lorsque vous allez faire la description, l'objectif c'est donc de renseigner le mieux possible votre livre afin de faire passer le message au moteur de recherche Amazon. Pour ça, j'ai déjà créé ma description et on peut voir dans celle-ci que j'ai certains mots-clés, par exemple créer un blog. Plusieurs fois, il y a WordPress. Le mot blog est également présent un certain nombre de fois. Voilà, donc j'ai créé ma description pour que Amazon comprenne de quoi il s'agit. Donc je la copie et je la colle. Alors je vais la mettre un petit peu en forme. Voilà, ensuite je passe aux droits de publication. Donc vous devez indiquer si vous détenez les droits d'auteur ou s'il s'agit d'une œuvre du domaine public. Si c'est une œuvre que vous avez créée, vous marquez que vous détenez les droits d'auteur, sinon ça va être comme si c'était une œuvre publique, donc tout le monde peut la copier sans droit d'auteur. Maintenant, on passe aux mots-clés. Les mots-clés, il faut en mettre le moins possible. Alors, je vous conseille 2-3. Si vous en mettez trop, ça risque plutôt de diluer l'effet plutôt que de l'améliorer. Donc, moi, j'en ai pris 2. Je vais prendre WordPress et je vais prendre créer un blog. Maintenant, au niveau de la rubrique, donc, va falloir positionner son blog dans certaines rubriques. Alors, si on regarde d'autres livres dans ma catégorie, alors je regarde un petit peu, eux, ils se mettent souvent dans Internet, développement web. Là, il s'était mis dans scolaire, donc dans l'enseignement. Là, il s'était mis donc Internet, développement web. Encore une fois, informatique, voilà. Donc, on peut voir où est-ce qu'ils sont classés, donc les meilleurs classements dans Amazon. Et on voit donc qu'ils sont généralement on peut regarder un autre, dans Internet et développement web ou programmation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans ces catégories. Alors, je trouve que c'est un petit peu fouillis leur système de hiérarchie, mais bon. Après, chacun son avis. Donc, c'est dans ordinateur, internet, et je vais choisir les deux, général et développement d'applications. Alors, à noter, j'ai le droit qu'à 2 rubriques. Ensuite,
est-ce que votre livre doit être lu par quelqu'un qui a une certaine tranche d'âge ou un certain niveau scolaire? Alors ça peut être utile par exemple si c'est un livre notamment dans le domaine donc de l'éducation. Donc moi c'est pas le cas. Ensuite, les options de publication, est-ce que vous voulez que ce soit maintenant ou est-ce que vous voulez que ce soit de la précommande? Alors moi je vais mettre maintenant, je souhaite qu'il paraisse maintenant. Je vais enregistrer et on passe désormais donc au contenu même de mon e-book. Ici, on commence par donc les droits de gestion DRM. Autrement dit, ici vous avez une description. Est-ce que vous souhaitez empêcher la distribution de votre Kindle? Donc est-ce que vous voulez ou non, en gros, pour faire simple, favoriser le partage de votre Kindle? Donc si vous appliquez, donc si vous activez la technologie DRM, vous empêchez le partage. Si vous mettez sur non, en fait vous allez pouvoir permettre le partage. C'est un peu similaire en gros à si on prête un livre à quelqu'un ou non. Donc est-ce que vous autorisez en gros les personnes qui vont acheter votre livre à le partager? Donc moi je souhaite qu'il soit partagé, donc je vais mettre non, je vais pas activer la technologie de restriction des droits, et je vais me laisser sur non car je veux que mon livre soit le plus partagé possible. Ensuite, je vais devoir choisir mon livre. Alors ici on voit qu'on a plusieurs possibilités. On peut le télécharger au format Word, format HTML, Mobi, donc ePub, texte brut. Alors moi je vais prendre le format d'origine parce qu'en fait je l'ai fait dans un fichier Word, donc je vais prendre le format d'origine pour qu'on soit le plus proche possible du résultat initial. À noter, je l'avais converti en Mobi, donc si je voulais, je pouvais également le mettre en Mobi. Alors je vais prendre mon fichier. Si vous voulez le convertir, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un logiciel comme Calibre. Donc c'est gratuit, c'est un logiciel, vous téléchargez et vous allez pouvoir faire des conversions. Donc par exemple, imaginons que vous mettiez votre fichier Word en PDF, vous pouvez très bien faire PDF et une conversion en .mobi. C'est ce que j'avais fait. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, vous pouvez le prendre et faire les modifications. Donc on patiente le temps que le chargement se fasse et ensuite on a un message qui indique que le chargement du manuscrit a été effectué. On va pouvoir choisir donc la couverture. Alors vous pouvez lancer le créateur automatique de couverture d'Amazon si vous n'en avez pas créé. Et si vous avez créé votre couverture, vous pouvez directement choisir cette dernière. Alors moi j'ai déjà créé, elle est au format JPEG et je vais donc la choisir ici. Donc elle va se charger, c'est le même principe que pour le livre. Alors moi j'ai utilisé Canva, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite application en ligne qui est gratuite et qui permet par exemple de générer des couvertures de livres gratuitement. Ici on voit qu'elle a un certain nombre d'exemples, il suffit de s'en inspirer et on peut faire des modifications. Alors Canva ça sert pas qu'à ça, ça sert à faire de nombreuses créations graphiques, des infographies, faire des bannières YouTube, Facebook, Twitter, bref un grand nombre de choses. Et je vous invite vraiment à découvrir cette application parce qu'elle est vraiment pas mal. Et là, dans mon cas, donc elle m'a permis de faire la couverture de mon livre en quelques minutes seulement. Donc ma couverture a été chargée. Et maintenant, je vais pouvoir lancer un outil pour prévisualiser le résultat. Alors je clique sur lancer l'outil et je patiente. Donc ça va me générer le résultat tel qu'il va apparaître dans une tablette Kindle. Voilà, donc ensuite, on peut naviguer au niveau des emplacements. Par exemple, là, je vais à 11%, et on voit à quoi ça va ressembler directement dans une tablette Kindle. Comme ça, on peut s'assurer que le format est bien adapté. Donc, vous voyez, ça me semble assez cohérent. On peut revenir au détail du livre. Alors, on a presque fini. Maintenant, on peut avoir un code ISBN. Donc, c'est un numéro international pour identifier le livre. Alors, vous avez la description qui est ici. Vous pouvez faire une demande, c'est gratuit. Moi, j'en ai pas pour celui-là. Et vous pouvez également indiquer s'il y a un éditeur. Une fois que c'est fait, on enregistre. Et on va arriver à l'étape du prix. Donc la première chose à faire, c'est indiquer si vous voulez
vous inscrire à KDP Select? Autrement dit, est-ce que vous voulez faire partie du programme KDP Select? C'est tout simplement faire partie des abonnements. Alors en fait, par exemple pour un acheteur, donc une personne qui a un compte Amazon, il peut s'abonner à KDP. Alors je crois que c'est KDP, il y a peut-être là, je crois que c'est KDP Unlimited, enfin quelque chose comme ça. C'est un abonnement et en gros il peut, grâce à cet abonnement, avoir un certain nombre de livres à lire. Donc la question c'est est-ce que vous voulez faire partie ou non de cette sélection de livres. En gros c'est pour augmenter votre potentiel de vente. Personnellement moi je le fais pas, mais après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Ensuite là vous allez pouvoir donc sélectionner les territoires pour lesquels vous détenez les droits de distribution. Bah, moi je dis c'est pour tous les territoires, donc je vais laisser par défaut. Alors ici maintenant on a KDP Pricing Support. Bon, il a l'air d'être bugué, en fait, ça fait 5 minutes que j'attends. Je vais revenir en arrière, c'est pas grave. En gros, ça sert à vous donner, en fait, un historique des revenus qui ont été générés par les personnes qui ont un livre qui est similaire au vôtre en fonction des variations de prix qu'ils ont fait. Voilà, donc ça peut être plus un outil pour choisir votre prix si vous ne l'êtes pas encore fixé. Bon, visiblement, il a l'air un petit peu bugué pour l'instant. Bah, c'est pas grave, je vais mettre directement le prix. Donc ici, il va falloir choisir une redevance, donc ça va se faire notamment en fonction du prix. Alors par exemple, je vais mettre 35%, et là vous voyez que pour 35%, votre prix doit être compris entre 1,99 euros et dollars et 200 dollars. Si on met 70%, vous devez absolument avoir un prix qui commence à 3 dollars et qui se termine au maximum à 9,99 dollars. Donc, si vous voulez 35%, vous allez pouvoir mettre par exemple à 0,99. Et par contre, si je mets 70%, vous voyez c'est en rouge, il faudra automatiquement par exemple que je commence, bon ça peut être 2,99. Voilà, donc je peux mettre 2,99 comme prix. Et ici, on peut voir directement qu'on a le taux qui va s'afficher avec la livraison et la redevance. On peut voir les autres marchés. Donc je vais pouvoir par exemple choisir le prix dans chacun des marchés. Donc mon livre est qu'en français, donc normalement je devrais le vendre qu'en France. Donc ça va être Amazon.fr, mais par exemple je pourrais très bien le mettre sur le Amazon.de, donc l'Allemagne, je pourrais très bien le mettre à 4,99 par exemple. Je peux choisir en fonction, et ici on voit que j'ai la redevance qui va par exemple varier. Alors quand on est en Inde, visiblement c'est forcément 35%, et ici on voit qu'en fonction, vous voyez là j'ai mis 4,99 euros. Donc sans la TVA, on est à 4,19. Avec mes 70% de redevance, j'aurai donc 2,60 euros dans ma poche. Si je le mets à, on va dire, 9,99 avec mes 70%, dès lors, j'aurai 6,57 dollars en redevance. Donc à vous de définir le prix auquel vous souhaitez le mettre. Alors moi, il faut noter en fait que c'est un livre que je souhaite mettre le plus faible possible car je veux qu'il soit le plus possible partagé. Donc, je vais me mettre au plus bas. Alors, je vais me mettre à 1,99. Ensuite, vous pouvez utiliser donc Matchbook. En gros, ce sont les personnes qui vont acheter votre livre en version papier. Ils pourront également acquérir la version Kindle pour 2,99 dollars ou moins. Donc, à vous de voir si vous voulez valider ou non. Pareil, pour autoriser le prêt, en fait, les gens pourront prêter votre Kindle, enfin votre ebook, pendant 14 jours à des amis. Donc à vous de voir si vous voulez autoriser ou non. Et maintenant, en fait, une fois que je vais cliquer sur publier, il faudra compter 72 heures avant que le livre soit disponible à l'achat sur Amazon. Donc je vais valider. Et on voit ici maintenant que ce dernier sera disponible dans 72 heures. Alors après, on peut créer un livre broché, donc un livre en version papier, mais bon, c'est pas la question dans mon cas. L'objectif, c'était de vous montrer comment vendre un e-book directement donc sur Amazon. Voilà, donc maintenant, vous allez pouvoir lancer vos propres e-books et les vendre sur la plus grosse place de marché du monde. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.